Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la notion d'instruction de préprocesseur. Donc je ne sais plus si le terme exact, mais c'est pas le plus important. Donc dans la dernière vidéo, nous avons parlé de l'instruction include, qui ne se terminait pas avec un point virgule, ce qui est normalement quelque chose de faux en programmation, parce que nous l'avons déjà vu, que toutes les instructions se finissaient par un point virgule. Alors, ces instructions, comme vous pouvez le voir, commencent par un dièse. Les instructions commençant par un dièse veulent dire qu'elles seront exécutées avant la compilation du fichier. Ces instructions servent à préparer le fichier en quelque sorte. Les include, car j'ai oublié de vous l'expliquer avant, les instructions include servent à copier l'intégralité du fichier et de le coller dans ce fichier-ci. Alors, moi, l'exemple le plus parlant, celui qui m'avait le plus marqué à l'époque, quand j'ai commencé à apprendre à programmer, donc on va enlever ça et ça, c'est que par exemple ici j'enlève une accolade, et imaginons qu'ici je mette une accolade, si je mets un include et header.h, si je lance, il n'y aura pas de problème. Voilà, nous n'allons pas avoir de problème car dans l'header.h nous avons l'accolade fermante qui ferme cette accolade au ventre de la void main. Donc c'est juste ici pour vous montrer que ce qui est contenu dans ce fichier sera juste collé dans celui-ci. Il n'y a pas grand-chose à retenir de cette instruction include. C'est une notion assez simple. Mais nous pouvons avoir des notions un peu plus compliquées. Par exemple, si nous voulons que un fichier, par exemple, ne peut être inclus qu'une seule fois. Par exemple, ici, par exemple, nous voulons que la définition de la fonction carré ne peut être inclus qu'une seule fois dans un fichier. Nous pouvons faire une technique qui dit, donc je vous explique, j'écris et je vous explique juste après. Donc if and def, par exemple on va dire header, et là on met le end if. Comme vous pouvez le voir, nous pouvons faire des conditions avec ces instructions préprocesseurs. Et on va dire define. Je vais y arriver. Header. Et voilà. Donc ceci va nous permettre de ne pouvoir inclure qu'une fois notre fichier. Pourquoi? Parce que ici, nous incluons notre fichier. Nous n'avons pas de problème. Nous allons exécuter donc le code, les différentes instructions préprocesseurs qui disent s'il n'est pas défini header, si header n'est pas défini, je vais vous expliquer plus tard ce que sera l'instruction define, donc on définit header, et on peut coller le in carré. Et on finit cette condition. Imaginons ensuite que par la suite nous avons un deuxième include en dessous. Nous refaisons donc, nous recollons ça, et nous disons si header n'est pas défini, mais le problème c'est que header aurait déjà été défini plus haut, donc nous n'entrons pas dans cette parcelle de code, voilà, et nous allons à la fin, et donc le code ne sera pas copié une deuxième fois. C'est une façon assez simple de faire en sorte que le code ne peut être collé, donc ne peut être include qu'une seule fois. Dans certains fichiers, c'est obligé de mettre une protection comme celle-là. Vous le verrez par la suite. Donc, je vous ai parlé de l'instruction define. Define, qu'est-ce que c'est? Define, ça ne sert qu'à une chose, c'est pouvoir remplacer un mot par un autre. Par exemple, si je mets define test, non, define, je sais pas, vrai. Imaginons que je mette 1 si je fais ça. Define vrai. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tous les mots que j'écrirai, en fait, tout ce que j'écrirai dans mon code
qui sera égal à vrai, donc à chaque fois que j'écrirai vrai dans mon code, avant la compilation de ce code, nous le remplacerons par 1. Donc ça veut dire si par exemple je fais une, comment dire, une condition si je dis si num est égal à vrai, alors à ce moment-là, le compilateur lui comprendra si num est égal à 1. Parce que au moment, juste avant de compiler, nous aurons le compilateur, enfin, les instructions préprocesseurs font en sorte que le vrai sera transformé en 1. Ceci nous sert juste à cela. Mais, comme vous pouvez le voir, nous pouvons demander à savoir si quelque chose a été défini. Donc c'est pour ça que nous utilisons cette instruction préprocesseur pour savoir si ça a déjà été défini. Mais ici, vous voyez, nous ne mettons rien en fait. Cette instruction ne sert juste à définir header pour ne pas pouvoir rien remettre une deuxième fois dans le code la définition de int carré. Juste ici, dites-vous que le define sert juste à contredire la condition. Rien de plus. Nous pouvons aussi demander si header est défini. Et comme vous pouvez le voir, à ce moment-là, le code est devenu gris. Ça veut dire que la condition est fausse. Et donc que ce code, en fait, n'existera pas. Enfin, si en quelque sorte n'existera pas. Parce que quand nous mettons une condition comme ça, là, ça veut dire que tout le code entre cette condition, donc vu que si elle est fausse, ne sera pas pris en compte par le compilateur. Mais si par exemple, si nous mettons if n-define, donc si ce n'est pas défini, le n pour not, si not defined, et ben nous pouvons entrer ici. Voilà, ce sont quelques petites instructions qui peuvent être très très utiles dans certains cas, et surtout qui pourront augmenter la lisibilité de votre code avec le defined. Juste avant de vous quitter, je vais vous montrer une chose assez sympa avec le define. Vous vous rappelez de notre instruction std2.2.cout, etc., que nous écrivons souvent et qui est assez longue à écrire, sinon nous n'allons pas nous le cacher. Et bien nous pouvons faire quelque chose d'assez bien. Par exemple, nous écrivons affiche, nous définissons affiche entre parenthèses x, et pour cela nous disons que tout ce qu'on écrira affiche avec quelque chose entre parenthèses, donc x qui est montré ici comme quelque chose de indéfini pour l'instant, nous mettrons ça std, cout, et ici nous mettons x, std, endl. Voilà. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que nous marquerons affiche avec quelque chose entre les parenthèses, nous afficherons à l'écran ce qu'il y avait entre les parenthèses. Donc imaginons qu'ici nous mettions affiche entre parenthèses num. Et bien, si nous lançons notre programme, nous avons bien 16. Nous avons bien affiché à l'écran le num. Donc faites bien attention encore de ne pas mettre un point virgule ici à la fin par réflexe, parce que le point virgule, c'est nous qui nous le mettons à la fin de l'instruction. Nous pouvons par exemple aussi ne pas mettre le point virgule et pourtant le mettre ici. Et voilà, nous n'avons pas de problème. Mais par souci de clarté, il vaut mieux ici ne pas mettre le point virgule et le mettre à la fin de cette instruction. Donc j'espère que les instructions de préprocesseur, je ne sais plus si c'est le terme exact encore, je m'en excuse, vous sont plus clairs pour vous. C'est quelque chose d'assez simple, d'assez ludique, simple à prendre en main, mais qui vous serviront beaucoup, par exemple, surtout le define, et l'include, il vaut mieux être à l'aise avec. Et bien sûr, cette façon de faire est une chose que vous devrez savoir normalement par cœur. C'est quelque chose qui devrait devenir quasiment naturel quand vous écrivez un code. Enfin bref. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.